Poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juillet 2024. Je suis désolée pour le retard. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours, voire dernières semaines. Donc je vous prie sincèrement de m'excuser. Voilà, je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de retard dans les vidéos. Alors, on va aller voir tout de suite, bien sûr, vos énergies générales avec le nouvel oracle, le Béline revisité. On va aller voir dans un second tirage vos énergies sentimentales. On poursuivra avec les petits gris et le parchemin. Et on finira la vidéo avec un petit bonus. Je vous invite à aller voir bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Ce soir, je suis en live sur YouTube. Donc je vais me montrer à vous pour la première fois à la caméra. Ce sera mon tout premier live. Donc je vous invite à nous y rejoindre, bien évidemment. Alors, on commence tout de suite. Énergie principale, on a l'étoile de la femme, très bien. On a, dans votre état d'esprit, les passions. Pourquoi vous êtes comme ça? L'accident. Dans vos acquis, pardon, le changement. Dans votre force, la table. Ce que vous mettez de côté, le hasard. Ok. La part d'ombre ou le défi à relever, on a la pensée, l'amitié. Comment voyez les choses avec vol et perte. Ce qui vient à vous, on a le trafic et on a l'étoile de l'homme. Alors, pour vous les poissons, l'étoile de la femme, ça peut vous représenter vous en tant que femme, mais ça peut représenter également une femme autour de vous, ou alors une énergie plutôt féminine. Là, on est dans l'empathie, dans la douceur, dans la bienveillance. Donc, on est dans l'amour maternel aussi, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Excellente énergie. Dans votre état d'esprit, on a les passions. Donc ici, il peut y avoir des passions qui vous animent, des choses qui vous tiennent à cœur. Avec l'accident, ça peut nous dire que il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté pour vous. Quelque chose que vous aimiez et que ça s'est brutalement arrêté. Alors peut-être que, je ne sais pas, vous avez une passion qui coûte cher et que bon, financièrement, ça pose un petit peu de problème en ce moment. Ou alors, ça peut nous dire aussi que il y a quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous tenez, qui vous fait plaisir, hein, qui vous fait vibrer, dans lequel vous vous investissez finalement, aussi bien moralement que physiquement, hein, donc quelque chose qui vous tient un petit peu, presque en haleine, mais vous voyez, voilà, qui vous fait plaisir en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu un événement dans votre vie qui a été peut-être un petit peu compliqué. Donc finalement, on se change les idées avec des choses que l'on aime, tout simplement. Dans vos acquis, on a le changement. Donc ça, c'est parfait parce que vous savez que cet état d'esprit ne va pas durer. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter vos passions, hein, c'est pas ça. Mais plutôt que cet événement, hein, cette situation peut-être que vous vivez ou que vous avez vécu, eh bien, ça va changer, les choses vont s'améliorer. Forcément, on ne va pas rester dans cette énergie un petit peu négative que l'on a ici. Il va falloir peut-être reprendre des projets, se projeter sur autre chose. Donc, forcément, vous comprenez que, à quelque part, il faut continuer à aller de l'avant. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose de difficile que tout s'arrête. Là, j'ai la sensation que vous dites que c'est peut-être un petit peu éphémère, hein, que c'est une passerelle. Ça permet de vous distraire, de vous changer les idées, en attendant finalement d'amorcer un vrai changement dans votre vie. Mais là, on en a conscience, donc on se doute bien qu'il va y avoir une évolution d'une situation. Dans votre force, on a la table. La table, ça nous parle de convivialité, de retrouvailles avec des personnes que l'on aime, des sorties. Enfin, en plus, c'est l'été, donc c'est parfait. Donc là, on est vraiment sur l'échange, hein, le bien-être, le partage. Voilà, on passe des soirées sympas, des journées, des vacances. Donc tout va bien. On est vraiment très sociable. On cherche le contact, en tout cas. Dans ce que vous mettez de côté, le hasard. Donc là, clairement, on ne laisse rien au hasard.
On sait que le changement arrivera, que vous allez le matérialiser, qu'il va se manifester, mais ce sera quelque chose de voulu, de réfléchi. Hein. Il n'y a pas de place au hasard. On n'attend pas voilà, au petit bonheur la chance de se lever un matin, d'avoir un nouveau job, voilà, parce que vous savez que c'est à vous de matérialiser les choses. Donc finalement, rien n'est fait avec... j'ai perdu le mot. Voilà, rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que voilà, vous ne comptez pas sur voilà, le petit coup de pouce qui va faire que. Hein. C'est vous qui allez mettre les choses en marche. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, je vais y arriver. Dans la part d'ombre ou le défi à relever. Alors, là, avec le vol et la perte, juste à côté, il peut y avoir quelques soucis au niveau de vos amitiés, d'accord, dans votre cercle amical. Est-ce que vous avez peur que des amis proches de vous abusent de vous? Donc, c'est-à-dire profitent peut-être de votre sécurité financière, de votre confort matériel, vous demandent de l'argent, vous demandent sans cesse des services. Voilà, on est vraiment sur cette énergie-là. Pour moi, on se méfie. On a des amis, bon, pas tous évidemment, mais peut-être qu'on se méfie d'une personne en particulier. On reste prudent. On n'a pas envie de se mettre un petit peu en difficulté pour une autre personne. C'est ça, la manière dont je vois un petit peu les choses. Hein. On est prudent. Ça n'empêche pas de partager des bons moments, mais voilà, si vous sentez que la personne abuse un petit peu de votre confiance, de votre gentillesse, hein, est toujours en train de vous demander quelque chose, eh bien, voilà, on va se dire, oulala, attention. Là, il faut que je me méfie, j'ai pas envie d'y laisser des plumes, concrètement, c'est ça. Donc là, on est quand même méfiant. Hein, on profite, voilà, on s'amuse, on sort, mais voilà, il faut quand même pas abuser, il faut faire attention. C'est très bien. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de léger pour vous, hein, les poissons. À part cette carte-là. Mais pour moi, c'est quelque chose... Je ressens que c'est cet événement que l'on a ici, hein, peut-être cette situation inattendue, enfin, voilà, ce choc peut-être hein, que vous avez vécu, ça ne va pas durer. Disons que là, vous êtes sur la fin pour moi. Ça s'estompe. Ça s'estompe parce qu'on a le changement juste après. D'accord? Donc c'est vraiment, on repart sur des énergies beaucoup plus douces. Hein. On profite de la vie, on est plus léger, on est moins stressé, ça va beaucoup mieux. Là, on sort de quelque chose pour moi, ici. Dans ce qui vient à vous, on a le trafic et on a l'homme. Alors ici, le trafic, ça nous parle de mouvement, de déplacement, de voyage, pourquoi pas. En tout cas, on a quelque chose qui bouge. Donc ça peut être par rapport à un homme, ça peut être pour vous en tant qu'homme. Donc on a quand même le couple ici hein, qui est dessiné. On peut nous parler d'une association avec un homme, donc c'est peut-être ça le changement que l'on voit ici. Mais au-delà de l'aspect de l'homme que cette carte génère, ça nous parle en termes énergétiques d'action, de mouvement. Hein. On entreprend quelque chose. On va de l'avant, d'où le changement. Donc ici, on se laisse, alors pas vivre, mais disons qu'on profite des bons moments pour pouvoir justement surmonter cet événement que l'on a ici, qui perdure peut-être encore un petit peu dans votre esprit aujourd'hui. Et là, on se dit qu'il est temps d'agir. D'agir pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, on décide vraiment de passer à l'action, de se prendre en main et de se dire bon maintenant ok c'est ça que je veux faire, c'est par là où je veux aller, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé depuis longtemps de côté par exemple, et vous dites bon il est temps que je reprenne ce projet, que je m'investisse dans une carrière professionnelle à 100% par exemple. Oui, on a tout un tas de choses hein, qui pourraient correspondre à votre tirage, mais là le mot d'ordre c'est profiter, se changer les idées et ensuite passer à l'action et ne pas se laisser avoir par des manipulateurs, des manipulatrices ou voilà, ne pas se laisser berner par des gens qui pourraient être amenés à profiter de vous. Bah, écoutez, c'est très simple, mais c'est efficace. Ça me plaît. Donc là, on est vraiment dans un passage à l'action pour vous, les poissons. C'est très bien. On a un grand changement qui arrive.
quelque chose qui va vous rebooster un petit peu, là, hein. Ça va vous faire du bien. Alors, au niveau émotionnel, donc votre vie sentimentale, amicale, familiale, tout ce qui touche à vos émotions. Pour les poissons, pour ce mois de juillet. On a des souffrances. Ok. État d'esprit. Oh, ok. D'accord. Oh, ça pique un peu là. On va pas se mentir, ça pique un peu. Effectivement, on a la récolte. Ah, ça va un petit peu mieux là. Ok, j'ai eu peur. Honnêtement, les poissons, j'ai eu peur. On va pas se mentir. J'ai eu un petit coup de pression là. Alors, au point de vue émotionnel, ici, il y a des souffrances. Il y a des souffrances en vous, de par votre vécu par rapport à une situation actuelle. Il y a quelque chose de lourd. On a peut-être trop souffert. On a peut-être vécu trop de situations malsaines. On est peut-être tombé sur des pervers narcissiques, par exemple. Parce qu'on a quand même la tromperie, le masque juste à côté. Bon, là, pour moi, on a un passif assez compliqué au niveau des émotions. Alors, ça peut être avec un partenaire, ça peut être des conflits avec la famille, voilà. Mais la carte de la croix, ça nous parle quand même de trahison, de blessures, de choses très lourdes, hein. C'est vraiment l'idée de porter sa croix, là. On porte quelque chose qui est... c'est vraiment un fardeau, là, pour vous. Dans votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Là, on nous indique qu'il y a un besoin d'avancer, de quitter une situation. Là, pour moi, on va mettre un terme à quelque chose. Pourquoi? Parce que on a le désir de rester indépendant. Est-ce que vous êtes en couple actuellement et que vous souhaitez mettre un terme? C'est possible. Honnêtement, c'est possible. Finalement, retrouver votre liberté, c'est ce que je ressens ici. On a du mal à s'engager, on n'est peut-être pas bien dans cette relation, ça ne va pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui vous met dans un mal-être qui est assez difficile quand même, hein. C'est vraiment lourd là, c'est vraiment lourd. On voit que là, avec le masque, ça nous parle de tromperie, de mensonge, d'hypocrisie. C'est en force. Donc pour moi, je pense sincèrement que vous êtes aperçu de quelque chose, que quelqu'un ne jouait pas franc jeu avec vous. D'où les souffrances, hein, qui sont peut-être encore présentes aujourd'hui pour certains d'entre vous. Là, il peut y avoir un mensonge assez conséquent, voire une trahison, mais qui fait que vous prenez la décision de partir, de quitter une situation, de retrouver votre indépendance, votre célibat, parce que là, c'est la goutte d'eau. C'est trop dur, on ne peut pas passer au-dessus. Donc, le seul moyen finalement de se libérer de ça, c'est d'y mettre un terme. On voit dans la part d'ombre aussi que on a du mal à envisager une relation qui va durer dans le temps, hein, qui soit vraiment dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'échange. Le lys, c'est ça dont ça nous parle. C'est en part d'ombre ici. Donc là, pour moi, c'est comme si vous étiez arrivé au point de non-retour. Il n'y aura pas de suite finalement à donner à cette histoire-là. Dans ce que vous mettez de côté, on a les relations éphémères. Donc là, ok, on sort de quelque chose, parce que là, c'est clairement votre intention, hein, on envisage sérieusement une rupture pour moi. Ce ne sera pas une transformation, ce sera plutôt une rupture. On n'a pas envie de relations éphémères non plus, parce que finalement, on a un besoin d'amour qui se fait ressentir, ça c'est une évidence, mais avec la personne, pour moi vous êtes en couple ici, hein. D'accord? Pour moi, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Mais
vous voyez que ça n'ira pas plus loin, il n'y a peut-être pas de projet, vous ne vous entendez pas, peut-être que l'autre personne vous fait souffrir régulièrement par ses actions, par ses paroles. Donc on ne voit pas d'avenir à concrètement parler. On ne voit pas d'avenir. Mais là, la manière dont vous voyez les choses et ce qui vient à vous, par contre là, ça change tout. Parce que là, on se dit, ok, j'ai une mauvaise expérience, j'ai eu une mauvaise expérience, je vais prendre la décision. Là, vous y pensez, vous y pensez très fortement. Mais on vous dit que finalement, le fait d'oser franchir ce pas, de dire ok, j'arrête, je ne suis plus heureux ou heureuse avec toi, il est temps que ça se termine, ben finalement, ça va être un mal pour un bien parce que vous allez récolter les fruits de votre décision ici. Parce que ce qui vient à vous, c'est une rencontre, des rendez-vous, de la bonne humeur, des échanges, de la gentillesse aussi. Donc tout ce que vous n'aviez pas ici, dans votre vie actuellement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On nous parle d'une route, donc d'un chemin à suivre. Donc c'est-à-dire que là, vous savez où vous allez, vous savez que finalement, cette personne avec laquelle vous proposez des rendez-vous, visiblement, ou que voilà, on va vous proposer des rendez-vous. Enfin, quoi qu'il en soit, on a des... Alors, pas des retrouvailles, mais voilà, oui, c'est ça, on a des rendez-vous, il n'y a pas d'autre mot. Là, clairement, c'est ça. Donc là, on se dit, oh, finalement, je suis peut-être enfin dans la bonne direction. C'est cette personne qui me correspond beaucoup mieux que celle que j'ai actuellement ou que j'ai connue il n'y a pas si longtemps. Vous voyez vraiment l'idée? Là, on a deux personnes pour moi. On a une séparation avec une, ou alors qui a été faite, mais honnêtement, je pense que c'est en cours. Vraiment, c'est en cours pour vous. On y réfléchit intensément. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur votre route. Et la finalité de cette relation qui arrive, c'est quand même l'amour. L'amour, le vrai, sera au rendez-vous pour vous, les poissons. C'est très beau. Là, on a vraiment une relation qui va s'installer dans le temps, avec laquelle des projets vont se faire. On a de l'avenir. On voit grand, on voit loin, comparé à ce que l'on a ici. Donc, si c'est une relation qui vous met en souffrance, qui vous met mal, il faut y mettre un terme. Parce que visiblement, là, on a quelque chose de beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus chaleureux qui arrive à vous. Waouh, c'est très beau. C'est très beau, les poissons. Alors, on va passer maintenant au gris-gris avec le parchemin. Alors, je vais faire un zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, pour les poissons, pour ce mois de juillet 2024, ici, dans vos émotions, votre vie sentimentale, on vous dit, bon, j'ai pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave, on vous dit que là, il y a de l'amour, de la tendresse qui arrive à vous, qui va vous faire sortir d'une situation qui vous met en échec, donc qui ne fonctionne pas. C'est exactement ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. D'accord? Donc là, pour moi, on nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous parle de sortie, d'invitation, je vous l'ai dit avec le bouquet. Là, on va profiter. Mais on vous dit, faites les choses doucement, mais sûrement. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de connaître la personne, d'apprécier les moments que vous passez ensemble. Et c'est comme ça que vous sortirez d'une situation qui finalement n'aboutit pas. D'accord? Donc on passe du noir au blanc. Donc c'est très joli. Là vraiment, on a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, les poissons. Au point de vue professionnel, bon, alors là, on a l'ancrage et on a le chat qui tourne le dos. Donc pour moi, ici, il y a peut-être des chances que vous quittiez votre emploi. Pour autre chose, bien sûr.
parce que l'ancrage, ça nous parle d'être stable. Donc on est peut-être sur un CDI, de quelque chose voilà, qui dure depuis un petit moment. Mais là, on voit que vous tournez le dos. On a peut-être envie d'autre chose. On a peut-être envie d'une reconversion. On a peut-être envie de... je ne sais pas, vous avez peut-être postulé ailleurs parce que le travail que vous faites actuellement ne vous convient plus. Vos activités, bon, ça ne va pas trop non plus. Là, on a envie de changer. Ça n'empêche pas de retrouver de la stabilité ailleurs. Mais c'est juste que là, pour moi, on va quitter quelque chose qui est durable. C'est pour ça que je pense tout de suite à un CDI. Pour pouvoir se tourner vers autre chose. Au point de vue de votre santé, ici, je vous dis, vous allez quitter quelque chose au niveau professionnel, donc une situation, mais au point de vue de la santé, de votre morale, ça va vous faire du bien. Parce que là, pour moi, je pense sincèrement que vous allez retrouver autre chose après, ou alors juste derrière, vous voyez, mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà prévu, qui est déjà calculé pour moi. Mais on voit bien qu'on est au point de vue de la santé, le travail va porter ses fruits. Donc le fait de passer à l'action, de quitter encore une fois quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, ça va vous apporter finalement le succès que vous espériez. Vous allez oser franchir un pas qui va être très gratifiant pour vous au point de vue professionnel. Et on voit qu'au niveau de la santé, ça va vous faire du bien au moral. Ça, c'est parfait. C'est très, très bien. Dans les messages à recevoir, on a la clé. Et par contre, attention, on a les commérages. OK. Donc ici, la clé nous parle de solutions trouvées. Alors, est-ce que c'est dû à votre travail? On peut nous parler de clés qui se déverrouillent, donc d'opportunités. Mais on vous dit aussi que, attention, parce qu'il y en a qui vont vous critiquer, qui ne vont pas être contents. Mais forcément, parce que quand on réussit dans un domaine, il n'y en a pas beaucoup qui sont toujours ravis pour nous. C'est toujours comme ça. Parce qu'en général, ce sont ceux qui ne font absolument rien, qui n'ont aucun projet, aucune ambition. Et bien finalement, de voir les autres réussir, ça les dérange. Voilà. Là, au moins, c'est dit. Mais en tout cas, vous trouvez des solutions. Vous sortez de quelque chose qui ne vous convient plus. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais c'est ça. Parce que vous cherchez, vous prospectez, voilà, vous mettez en valeur, vous mettez en avant, enfin voilà, vous savez vous vendre en fait finalement. Donc dans tous les domaines, visiblement, aussi bien professionnel que dans le domaine sentimental. Donc c'est visiblement extrêmement gratifiant pour vous. Là, ça flatte un petit peu votre ego, mais vous avez bien raison, j'ai envie de vous dire. Vous avez bien raison. Donc attention aux jaloux, parce que bon, forcément il y en aura toujours, mais là on a quand même une belle réussite les poissons. C'est très bien. Et bon, dans le domaine amoureux, n'importe quoi, financier, matériel, bon, on n'a rien. Donc on considère que tout va bien. Donc je vous le souhaite en tout cas. Alors je vais pousser le parchemin, donc je ne dézoome pas parce que je vais sortir la petite planche des chakras. J'adore. Alors, je vais juste rezoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Et là, on va demander avec le pendule quel chakra les poissons ont à travailler. Le ressenti, donc le chakra sacré. Là, on vous invite peut-être à vous ouvrir davantage. Alors, on nous parle de sensualité, sexualité, plaisir, sociabilité. La sociabilité, je ne pense pas que vous ayez des blocages par rapport à ça. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je ne le ressens pas comme ça. Mais peut-être au niveau de votre vie intime, il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. Donc, c'est à travailler. Si le partenaire ou la partenaire est douce et patiente avec vous, qu'elle comprend qu'il y a peut-être des choses qui vous font peut-être peur, voilà, auxquelles vous êtes un petit peu réticent ou réticente, n'hésitez pas à en parler. Là, on vous invite vraiment à vous lâcher en fait, vous faire plaisir finalement. Mais osez vous ouvrir avec la personne avec qui vous êtes. Si vous sentez bien sûr qu'il y a un bon feeling, on ne fait pas ça avec n'importe qui, on est d'accord.
Donc ça, c'est important. Réveillez aussi la sensualité qui est en vous. C'est bien, ça aussi, c'est important. Ça aide à l'éveil des sens, finalement. Et ça nous met peut-être plus en confiance aussi. Vous voyez, il y a peut-être des petites choses à régler. Si vous avez des mauvaises expériences, ce qui est possible, hein, bien sûr, hein, ça peut arriver. Là, avec, bon, je parle d'une partenaire, bien sûr, parce que forcément, hein, on est quand même sur la sexualité, hein, la libido. Donc, je considère qu'il y a quelqu'un dans votre vie, mais n'ayez pas peur, voilà, de vous ouvrir à la personne. Si vous sentez, bien sûr, que la personne est de confiance. Ça va vous permettre justement de sortir d'appréhension, de peur, de crainte, de blocage. Je pense que ça peut être une bonne aide. Allez-y petit à petit. Il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Vraiment. Donc voilà les poissons. Bon, bah écoutez, vous avez un petit tirage. Mais je le trouve plutôt bien sympathique. En tout cas. Je vais dézoomer un petit peu quand même. Voilà. Une vidéo courte, mais plutôt claire, hein, avec de très bonnes nouvelles. Donc je suis très contente pour vous, les poissons. Je vous invite à mettre un commentaire si vous êtes dans une situation là, aussi bien dans le général que dans le sentimental, pourquoi pas, même les gris-gris, hein, si ça vous parle, à mettre un petit pouce bleu. Vous abonner surtout, si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur Facebook. Sur Facebook, n'importe quoi. Sur YouTube, pardon. Je sais pas pourquoi je pense à Facebook. Sur YouTube. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je serai en live. Donc, n'hésitez pas, hein, si le cœur vous en dit, à me rejoindre. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet, les poissons. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.